monde et bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires en ce 25 novembre 2020. Alors, ouverture de la séance et vérification du quorum. Tout le monde est présent. Je sais qu'avec la distanciation, on ne voit pas tout le monde aussi librement, mais tout le monde est là. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 21 octobre 2020. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 octobre 2020. Adoption du procès-verbal de l'autre séance extraordinaire tenue le 10 novembre 2020. On a eu quelques-unes parce qu'on avait des dossiers à passer pour l'aéroport et tout dans la finalisation. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 29 octobre au 20 novembre 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 20 novembre 2020. 1.6, adoption du budget de la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2021. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 329-2020, établissant les quotes-parts 2021, partie 1. Alors, l'administration générale, administrative, rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté, collectif, aménagement et développement économique. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 330-2020 établissant les quotes-parts 2021, partie 2, donc l'hygiène du milieu ou les matières résiduelles. 1.9, renouvellement du contrat de travail de Mme Amélie Cyr à titre de technicienne en loisirs et sports. 1.10, renouvellement du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr à titre de conseillère aux entreprises. 1.11, demande de congé sans solde. 1.12, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, autorisation de signature. 1.13, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, appui à la phase 2 du projet de réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur l'érosion côtière. C'est une proposition de la chaire de recherche en géosciences côtières et laboratoire dynamique de gestion intégrée des zones côtières de l'Université du Québec à Rimouski. 2.2, avis de conformité règlement 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.3, demande d'annexion, municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 328-2020 relatif à la gestion des matières résiduelles. 3.2, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. 4.2, renouvellement du contrat de service avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIR, pour l'année 2021. Autorisation de signature. 4.3, protocole d'entente avec le Committee for Anglophone Social Action, CASA, pour la réalisation du projet Contact Impact, autorisation de signature. 4.4, entente de développement culturel 2021-2023, adoption du plan d'action. 4.5, entente triennale culturelle 2021-2023, autorisation de signature. 4.6, autorisation de signature Centraide Gaspésie-Île-la-Madeleine, demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat déneigement de la piste. 6.2, aéroport, octroi de contrat fourniture de carburant d'aviation. 6.3, aéroport, vente d'une partie de terrain camping. 6.4, dépôt du budget adoption de la quote-part 2021, transport adapté et collectif d'aisance. Point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Par contre, on a une correspondance suite à la demande qu'on avait faite à la SHQ. Je vous en ferai part. Dans le point correspondance, MAMACH, on a une correspondance justement sur, pardon, c'est pas celui-là, le revenu des redevances. Ensuite, 8.2, SHQ, on a un accusé de réception pour notre demande pour augmenter les budgets. Et ensuite, aux affaires nouvelles, au point 9, j'aimerais rajouter le point rencontre polyvalente juste pour vous faire un petit topo à la population des mesures qu'on a prises de notre côté. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? C'est bon. On laisse le varia ouvert. Point 10, période de questions. Ensuite, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 octobre 2020. L'avez-vous tous reçu? Oui. Oui. En avez-vous tous pris connaissance? Oui. Est-ce que le tout semble conforme? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Est-ce que j'étais là? Si j'étais là, je propose. Vous étiez là.
Merci, Mme Langlois. Même chose pour la séance extraordinaire du 28 octobre. Alors, tout le monde était présent à cette rencontre-là aussi. L'avez-vous bien reçu? Oui, Est-ce que quelqu'un propose? je propose. Merci, M. Cyr. J'aurais une petite question par contre. Oui, allez-y. Étant donné que c'est une séance extraordinaire, Oui. est-ce qu'on peut mentionner les points? Oui, oui, parfait. Vu qu'il y a 2 séances extraordinaires, ça serait bien juste... On peut passer à travers. En fait, c'était vraiment... ces documents-là, on peut les retrouver sur le site Web si jamais il y a des gens qui veulent les consulter. Par contre, il y a eu les octrois de contrat. On est dans la finalisation de l'aéroport, où en fait, c'est fini. Je pense que la quittance est faite, tout est fait. On est en bonne et due forme. Alors, c'est un gros morceau. On n'a pas pris le temps d'en parler, mais c'est un gros morceau qui est fait à la MRC du Rocher-Percé. Par contre, on doit finaliser certains contrats, certaines factures. Alors, cette séance extraordinaire, on avait vraiment passé à travers certains équipements qu'on avait besoin, donc une balayeuse pour la piste. On avait aussi l'acquisition d'un camion chasse-neige, gratte, système d'épandage. Les plans et esquisses aussi pour l'aérogare, parce qu'il y a une deuxième phase à l'aéroport. On a fait la piste, l'allongement de la piste. Par contre, il y a tout le volet de développement de l'aérogare qui doit avoir lieu aussi. On doit avoir une planification de cette structure-là. Alors, on a demandé des plans et devis pour avoir une bonne idée d'où ce qu'on veut aller dans cette vision-là. Ensuite, on a fait aussi une autorisation de procéder en appel d'offres pour l'achat de carburant. Vous savez, on offre le carburant à l'aéroport du Rocher-Percé, alors on doit aller en appel d'offres en bonne et due forme. D'ailleurs, vous allez le voir le résultat de cet appel d'offres-là aujourd'hui à l'heure du jour. Je vais juste voir si j'ai tout. Octroi de contrat. Alors, on avait aussi ouvert le contrat de déneigement qu'aujourd'hui, on va entériner. Et ensuite, la participation au programme de cadets de la Sûreté du Québec. On a aussi accepté de reconduire notre participation au programme de cadets de la Sûreté du Québec. Vous vous souvenez, c'est la 3e année ou ça va être la 4e année qu'on est en partenariat avec la Sûreté du Québec pour recueillir 2 cadets qui viennent sur le territoire, qui donnent un coup de main à la Sûreté du Québec. C'est des gens, des fois d'ici, des fois d'ailleurs, mais ça permet à 2 jeunes de découvrir la Gaspésie, de découvrir la MRC du Rocher-Percé et de travailler dans chacune des municipalités pour apporter un petit coup de pouce additionnel à la Sûreté du Québec. Cette année, on n'était pas trop sûr comment ça allait s'enligner avec la COVID et finalement, c'était une année très nécessaire d'avoir ces cadets-là parce qu'ils ont été en mesure de faire énormément de sensibilisation. Alors, c'est un programme qu'on reconduit, mais on doit se prendre d'avance. Alors, ça a passé à cette séance extraordinaire. Ça même, si vous permettez. Oui. Parlez dans votre micro. Madame. Ça m'a aidé à diminuer là, les problèmes de vandalisme. Oui, vous l'avez mentionné aussi à la Sûreté. Les gens savaient que des jeunes se promenaient, donc des cadets se promenaient, donc il y avait plus de... Ils ont le temps parfois d'aller vraiment sur le terrain auprès des jeunes et les jeunes ont tendance à avoir une bonne proximité avec d'autres jeunes. Alors, c'est intéressant comme offre. Absolument. Est-ce que ça vous convient pour oui, les propose. points? Merci. Vous proposez toujours? Parfait. Merci, M. Cyr. Alors, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 novembre 2020. Alors, celle-là, c'était... en fait, il y avait 2 dossiers majeurs qu'on a traités lors de cette séance-là. C'était le refuge OAA Espoir-Câlin. Alors, on est en train de regarder là, à rénover ou réfecter un bâtiment pour OAA Espoir-Câlin. On est en train d'attacher les protocoles et tout ça d'entente pour que l'organisation puisse continuer à traiter des dossiers qu'ils font déjà avec les chats, mais aussi d'aider les municipalités avec le nouveau règlement au niveau des chiens aussi. Alors, on est dans des ententes avec OAA Espoir-Câlin, mais c'était un gros morceau qui a passé à cette séance-là, le morceau du bâtiment, parce que je pense que si on n'était pas en mesure de les accompagner pour trouver un bâtiment adéquat, c'était très difficile pour eux d'assurer leur rentabilité. Maintenant, on travaille sur le deuxième aspect, le partenariat que cette organisation-là pourra avoir éventuellement avec les municipalités pour le règlement sur les chiens et les ententes qui vont avoir lieu. Alors, c'est des négociations en cours. On va suivre et on va vous informer quand tout est attaché. Aussi, il y avait le montant pour Habitation Chandler. Alors, il y avait un petit montant, Mme Langlois, je ne me souviens pas exactement le montant qui manquait pour OAA, 40 000, pardon. Alors, il y a un montant d'argent aussi qui a été voté pour compléter le financement de Habitation Chandler.
Comme vous savez, c'était un dossier qui avait déjà été finalisé, qui avait été annoncé à quelques reprises par le gouvernement, mais à chaque fois que ça sortait en grande pompe, oui, et à chaque fois que ça sortait en appel d'offres, il y avait toujours un manque à gagner. Alors, cette fois-ci, on a dit, on va contribuer dans le manque à gagner, finaliser ça une fois pour tout. Et là, je crois que ça avance. Le financement est complet. est complet, puis on attend la réponse de la SHQ, de M. Bernier. Alors, c'était une séance extraordinaire, quand même assez concluante. On a eu 2 dossiers majeurs qui ont été traités à cette séance-là. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose, puis je félicite Mme Langlois parce qu'elle a réussi à attacher ce financement-là pour le niveau de l'hébergement. Je sais que c'est un gros projet, donc... Merci beaucoup. Absolument. Et, pour une fois que j'ai des compliments, merci beaucoup. mais en fait, je vais le dire, moi aussi, j'ai témoigné des représentations que vous avez faites dans ce dossier-là, alors bravo. Et c'était ici à la MRC, je pense que c'est pour cette raison-là, quand on voit qu'une ville est aussi... quand on voit qu'une ville est aussi... Bravo, Louisette. Bravo, Louisette. Et quand on voit qu'une municipalité est aussi engagée dans un dossier, ça devient encourageant pour les autres maires aussi de dire on embarque à la MRC et on complète le petit manque à gagner. D'ici novembre 2021. Parfait. Merci, Mme Langlois. Alors, M. Cyr, c'est vous qui avez proposé. Ah, oui. Oui. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 29 octobre au 20 novembre 2020. Mme Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 15 425 à 15 456 au montant de 5 460 584 et 89 et la liste des prélèvements portant les numéros 29,50 à 29,67 au montant de 6 109 et 28, le tout pour un grand total de 5 466 694 et 17, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Merci, M. Grenier. Oui. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 20 novembre 2020. Mme Roussy. Oui, c'est au montant de 1 083 570 et 10. Je vais proposer. Merci, Mme Langlois. 1.6. Vous êtes en forme ce soir, hein? Une tempête dehors, je sais pas. 1.6. Adoption du budget de la MRC pour l'année 2021. Mme Roussy. Oui, donc au niveau des revenus en quote-part, 3 174 515. Au niveau des transferts, 5 216 360. Services d'évaluation foncière, 1 million. Autres revenus, 1 99 700. Appropriation de fonds réservés, 870 750. Appropriation de surplus non affectés, 370 000, pour un total des revenus de 11 731 325. Au niveau des dépenses, législation, 681 500. Gestion financière et administrative, 364 900. Élections, 92 000. Autres, 114 000. Évaluation et TNO, 1 8 700. Sécurité publique, 171 100. Transport, 548 250. Hygiène du milieu, 3 256 670. Santé et bien-être, 444 420. Aménagement et urbanisme, 287 700. Développement économique, 3 547 710. Frais de financement, 260 000. Remboursement de dette à long terme, 784 375. Immobilisation et fonds d'élection, 170 000 pour un total de dépenses de 11 731 325. Merci, M. Grenier. C'est le montant que vous avez 11 millions. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 329-2020, établissant les quotes-parts 2021, partie 1. Madame Roussy. Oui. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier présente le projet de règlement numéro 329-2020. L'objet de ce règlement est d'adopter les quotes-parts 2021, partie 1. Donc, on aurait besoin d'une proposition pour qu'un avis de motion soit donné pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, un règlement décrétant l'adoption des quotes-parts 2021, partie 1. On procède également au dépôt en séance tenante. Donc, au niveau du projet de règlement. Je propose. Oui, je vais juste compléter, M. Blondin, si vous me le permettez, ça ne sera pas bien long.
Donc, les quotes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2021 de la MRC, Administration générale 96 720, Sécurité publique 94 500, Transport 139 250, Aménagement et développement économique 100 000, pour un total de 430 470. Le mode de répartition des quotes-parts entre les municipalités est le suivant: 50 richesse foncière uniformisée et 50 population. Les quotes-parts sont payables selon les échéances suivantes. Donc, on a un 25 le 15 février 2021, 25 le 15 mai 2021, un autre 25 le 15 août 2021 et la balance le 15 novembre 2021. Article 4, que les quotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Et article 5, les municipalités assujetties aux présentes quotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC, donc nos 5 municipalités. Je propose. Merci, M. Blondin. Oui. Je voudrais vous faire remarquer également à la population de la MRC, c'est que lorsqu'on parle des quotes-parts municipales, sur un total de 3 173 000 de quotes-parts que les municipalités doivent absorber, il y en a 2 750 000 seulement pour les déchets domestiques. Là. Les matières résiduelles. Puis, si on parle des déchets domestiques, là, le bac vert, là, Oui. il est question de 1 500 000. Oui. D'où l'importance de recycler, de bien recycler, puis d'où l'importance également d'utiliser le bac brun au lieu d'utiliser le bac vert. C'est terriblement important, c'est par rapport qu'en réalité, c'est ça, la plus grosse partie, je veux dire, du budget de la MRC, là, une grosse partie du budget de la MRC, c'est L'hygiène du milieu. l'hygiène du milieu. Vous apportez un excellent point et en fait, c'était la place parfaite pour l'apporter, ce point-là, parce que c'est quand on parle de récupérer, on demande aux citoyens de temps à autre, là, on fait un petit appel à la population de récupérer, de recycler dans le bac bleu, de s'assurer de composter dans le bac brun. C'est pas uniquement des raisons environnementales. C'est sûr que ça aide l'environnement, on est tous contents, là. Par contre, c'est une question financière. Et c'est une question financière, c'est que les citoyens doivent payer pour ça, les municipalités doivent payer pour ça, la MRC doit payer pour ça. On est en régie avec la ville de Gaspé. C'est très, très cher gérer les matières résiduelles. Et le plus de matières qu'on peut détourner du LET, du site d'enfouissement de Gaspé, le moins cher que ça va coûter. C'est des mathématiques. Alors, l'objectif, c'est vraiment que les citoyens, dans les prochaines années, redoublent d'efforts, compostent le plus possible, s'assurent d'utiliser les écocentres, exemple pour la peinture et tout, et aussi qu'ils s'assurent de recycler en utilisant le bac bleu. Alors, c'est un bon point, M. Grenier, et je suis contente que vous l'avez soulevé parce que dans les prochains mois, on s'était même dit qu'on allait en parler énormément dans nos communautés. C'est très important. J'irai plus loin que ça. Je pense que pour l'année 2020, je pense pas, pour 2020, je veux dire, chaque résidence, là, vous payez la même chose que l'année passée, vous avez 250 $ au niveau des matières résiduelles. Oui. Donc, je ne serais pas étonné si que la tendance se maintient, si on continue, je veux dire, au même rythme qu'actuellement, qu'on ne fasse pas plus attention là, au niveau de nos déchets, puis de la récupération, etc. Je ne serais pas étonné que la facture, je vous annonce tout de suite, au lieu de 250 pour la prochaine année, ça va être un minimum de 300 $. Ça, c'est sûr. Oui, tout à Mais fait. si on fait des efforts durant l'année qui s'en vient, 2021, ben, je veux dire, il y a des chances que ce soit moins élevé. Exactement. Tout à fait. Et même cette année, on a fait de la gymnastique pour ne pas lever le coût des unités à la porte. Vos maires ont fait des efforts de la gymnastique pour ne pas être obligés de monter le coût à la porte. Mais c'est qu'à un moment donné, la marge... On est carrément les compenser oui. dans nos surplus. Exactement. Parce que sinon, on le voit, M. Grenier, ce que vous dites, c'est à chaque année, le coût de l'unité de matière, il augmente. Il est en augmentation. On ne devrait pas être là, on devrait être en réduction. D'année en année, on devrait être de plus en plus habitué, de plus en plus sensibilisé. Cette année, on a fait le choix, tout le monde, de ne pas augmenter l'unité d'ordure, au fait, du bac vert, parce qu'on est allé chercher dans les surplus. On l'a compensé, mais on ne peut pas le compenser à chaque année. Là. Grâce à la gestion de la régie des matières résiduelles, il y a des surplus qui nous permettent là, de
abaisser un peu le coût aux citoyens Oui, par exactement. porte. Mais à un moment donné, on ne pourra plus le faire. Prochaine année, on va le faire. Je pense qu'on est après finalisé au niveau de nos budgets. On fait une saine gestion pour que le concitoyen paye le moins cher possible. Ce qu'on vous demanderait, c'est de faire la gestion de vos ordures. C'est très important. C'est là où on peut diminuer les coûts. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est qu'il y a un premier triage qui doit se faire à la maison. Alors, le premier triage, c'est quand vous prenez quelque chose, il faut développer ce réflexe-là de le mettre dans le bon bac. Et c'est vraiment ça qui va faire éventuellement stabiliser la facture. Je pense que ça serait très ambitieux de penser qu'un jour ça baisse, mais on pourrait au moins la stabiliser. Et ça serait extrêmement important. Et vous savez... Mais ça devrait baisser. Oui, Ça éventuellement, devrait, oui. Éventuellement, c'est l'idée. C'est si on utilise les bons bacs, comme vous mentionnez, Oui. ça devrait réduire. C'est Oui. l'objectif de réduire cette facture-là. Et... Oui, pardon, allez-y, Quand M. on, Blondin. quand on pense que le compostage a diminué de 20 on était à 50 on est rendu à 30 de compostage. Oui. C'est Il y a beaucoup. un petit laisser On est moins performant en ce moment parce qu'on se fait des petites compétitions entre nous autres, là, les municipalités. Mais en ce moment, Rocher-Percé, on est moins performant que la ville de Gaspé en matière de compostage et on était les premiers à le mettre en place. Ça fait Alors, 15 ans qu'on composte, nous? ça fait assez longtemps. Ça Peut-être fait pas longtemps. tant, mais ça fait longtemps. 12, 10, 12, Ils viennent de certains. commencer Gaspé, puis déjà... Et alors, je pense qu'il faut qu'on redouble d'efforts. On va en parler souvent. On va probablement être fatigant dans les prochains mois à parler de ça, mais c'est très important. Vous allez recevoir un guide, vous allez recevoir un calendrier. Prenez le temps de le lire. C'est de l'information qui est pertinente, qui est intéressante et qui va finir par être gagnant pour vous parce que c'est vraiment le coût qui est en train d'exploser le plus à la MRC du Rocher-Percé. Alors, très bon point, M. Grenier. Merci d'avoir apporté ça. Et je pense que c'était le bon moment parce qu'on voit directement l'impact. Et d'ailleurs, ça nous apporte à notre prochain point, qui est l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement numéro 330-2020, qui va établir les codes-parts 2021 pour la partie 2, hygiène du milieu. Madame Roussy. Oui, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier présente le projet de règlement numéro 330-2020. L'objet de ce règlement est d'adopter les codes-parts 2021, partie 2, hygiène du milieu. Donc, ça nous prendrait quelqu'un pour donner un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, madame. Oui. Merci. Donc, Mme Langlois, je vais quand même vous faire la lecture Oui. du projet de règlement. Donc, les codes-parts 2021 attribuables à la partie 2 du budget 2021 de la MRC, intitulé « Hygiène du milieu », 2 740 045. Les codes-parts sont répartis proportionnellement entre les 5 municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établies annuellement par la Direction de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie en collaboration avec les directeurs généraux des municipalités locales. Les codes-parts sont payables en 4 versements égaux selon les échéances suivantes. Donc, 25 le 15 février 2021, 25 le 15 mai 2021, 25 le 15 août 2021 et la balance le 15 novembre 2021. Au niveau des codes-parts, celles qui sont non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 %. Ensuite, les municipalités assujetties aux présentes codes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC, soit les 5 municipalités. Madame Langlois. Oui, c'était... Madame Oui. Langlois avait déjà... Oui, avant la lecture. Il va y en avoir d'autres. 1.9, renouvellement. Notre ordre du jour est assez chargé aujourd'hui. 1.9, renouvellement du contrat de travail de Mme Amélie Cyr à titre de technicienne en loisirs et sports. Madame Roussy. Considérant la fin du contrat de travail de Mme Amélie Cyr, technicienne en loisirs et sports en janvier 2021, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Amélie Cyr au poste de technicienne en loisirs et sports pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 8 décembre 2023, et que la rémunération soit établie selon la classe 5, échelon 1, et ce, à compter du 7 décembre 2020, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser ce renouvellement et que les objectifs à atteindre durant cette période soient aussi déterminés. Je propose. Merci, M. Cyr.
Ensuite, 1.10, renouvellement du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr à titre de conseillère aux entreprises. Oui, considérant la fin du contrat de travail de Mme Élisabeth Cyr, conseillère aux entreprises, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, on aurait besoin d'une proposition pour que le Conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Élisabeth Cyr pour une période de 5 mois, se terminant le 23 avril 2021 à raison de 28 heures par semaine, que le traitement salarial soit identique aux modalités du précédent contrat et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser le renouvellement ainsi que de déterminer les objectifs à atteindre durant cette période. Je propose. Pardon. Non, n'importe quel. Monsieur Blondin? Parfait, merci. 1.11, demande de congé sans solde. Madame Roussy. Considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par M. Louis Babin, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte d'accorder à M. Louis Babin, aménagiste adjoint, un congé sans solde de 6 mois selon les termes de la politique salariale de la MRC, débutant le 4 janvier 2021 et se terminant le 2 juillet 2021. Si c'est son désir, je le propose. Merci, Madame Langlois. 1.12, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, autorisation de signature. Madame Roussy. Oui, donc ça nous prendra une proposition afin d'autoriser la direction générale à déposer et à signer pour et au nom de la MRC les documents relatifs à toute demande d'aide financière effectuée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un propose? Oh, M. Renier, merci beaucoup. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation, travaux à l'édifice de la MRC. Madame Roussy. Considérant que la MRC désire réaliser des travaux à l'édifice de la MRC, considérant que la MRC a octroyé un mandat en octobre dernier à CL Design Inc. pour estimation, plan de vie et surveillance partielle de chantier, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les travaux à l'édifice. Je propose. Merci, Madame Langlois. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Alors, je vais y aller, Madame Roussy. C'est un appui qui est demandé par l'UQAR alors pour la réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur l'érosion côtière. Alors, considérant que l'érosion côtière est une problématique présente sur notre territoire, considérant que les communautés et les régions du Québec maritime ont besoin de plus d'outils pour intervenir adéquatement afin de réduire les risques côtiers et mieux planifier l'aménagement de la zone côtière en fonction de l'érosion, considérant que le projet Résilience côtière phase 1 a permis d'établir une collaboration avec la chaire de recherche et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, et que cette équipe a déjà produit plusieurs données et outils de gestion pour nous, considérant que plusieurs données récoltées dans la première phase de projet serviront directement à produire d'autres outils qui répondent à nos besoins dans la phase 2, considérant que l'équipe du LDGIZC désire collaborer, continuer de répondre aux besoins et d'accompagner la MRC pour le choix et la mise en œuvre de solutions d'adaptation, considérant que le LDGIZC possède l'infrastructure de recherche et l'expertise sur les risques côtiers et les changements climatiques, considérant que le projet n'implique aucun engagement financier de la part de la MRC et des municipalités, mais plutôt la participation à des rencontres de travail, il est proposé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé donne son appui au projet intitulé Résilience côtière phase 2, proposé par la chaire de recherche en géosciences côtières du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Poirier? J'aimerais rajouter quelque chose. Oui, Monsieur Blondin, allez-y. Vous savez que l'érosion des berges, là, on est une péninsule. Toute la péninsule gaspésienne est prise avec l'érosion des berges. On travaille présentement avec la sécurité publique. Puis, je vais vous donner un exemple. Il y a, dans la sécurité publique, il y a le risque imminent. Le risque imminent, c'est quand ta maison est rendue à 10 pieds du cap. Ça fait c'est un risque imminent, il y a un danger pour toi. Donc, la santé publique te dit il faut qu'on t'exproprie, on va trouver un autre terrain, on va t'installer ta maison ailleurs ou on démolit ta maison. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il ne faudrait jamais oublier, c'est la prévention de l'érosion des berges. Avant que ça arrive, si vous prenez votre maison avant que la toiture est finie, vous allez faire de la prévention. Dans votre voiture, vous allez faire la même affaire, vous allez faire la prévention de votre mécanique, de votre entretien. C'est la même affaire au niveau de l'érosion des berges. Si on pense que dans 10 ans ou dans 15 ans, vous allez être à 10 pieds de votre maison, ce qu'on propose au gouvernement, c'est de dire on va faire de la prévention. Mais dans la sécurité publique,
il y a un aspect, la deuxième clause, c'est le programme de prévention de l'érosion des berges. Nous, à Sainte-Thérèse de Gaspé, on tape là-dessus. On a monté à Québec, on a été voir Mme Guilbeault pour dire il n'a pas d'argent dans cette enveloppe-là. Donner de l'argent parce que la prévention, c'est ça qui va assurer notre avenir. Je pense qu'on a été entendu parce qu'on a eu un budget qui a été annoncé de 76 millions pour la prévention de l'érosion des berges. Puis, écoutez, on va travailler fort pour que ce projet-là, une partie de ce projet-là, le projet de Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est 14 maisons qu'on pourrait faire de la prévention des berges, qu'on pourrait les protéger pour les 20, 30, 40 prochaines années. Je pense que c'était un beau projet pilote qui n'est pas beaucoup dispendieux, qu'on pourrait mettre en place dans la MRC Rocher-de-Percé. On va faire des interventions là-dessus, mais dites-vous à cette heure qu'il y a deux volets. Il y a le risque imminent, puis il y a la prévention d'érosion des berges. Si vous pensez que votre maison, dans 15 ans, elle va perdre la valeur parce qu'il y a bien des Gaspésiens que leur seul fonds de pension, c'est leur maison. Quand on pense qu'il y a 20 pieds de large par 100 pieds de long qui partent sur ton terrain, tu viens de perdre une partie de ton patrimoine pour vendre. Donc, c'est très important. Vérifiez ça, adressez-vous à votre ville, il va y avoir des fonds disponibles pour ça. Il y a beaucoup de terrains également qui ont perdu de la valeur Oui. sur la côte parce que finalement, l'érosion est venue mettre un frein à la construction. Sur Oui, ces puis terrains. on avait intervenu auprès du ministre du Transport parce qu'on y a fait part de l'érosion des berges, puis c'était les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Hein? Dans ce temps-là, puis on compatissait avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais on a fait le lien. On a dit, Monsieur le ministre, quand une inondation se fait, un mois après ou 2 mois après, le propriétaire retrouve ses lieux, retrouve son terrain. Inondé, mais il le retrouve. Tandis que l'érosion des berges, le propriétaire le perd à tout jamais. Il tombe dans le fond de la mer et puis c'est la mer qui l'emporte. Il y a une distinction à faire là-dessus. Je pense qu'il a compris l'importance de l'érosion des berges. Puis, avec l'annonce qu'il a fait, c'est parfait pour nous autres. Et c'est pour ça qu'on doit appuyer ce genre de démarche-là de l'Université du Québec à Rimouski. Oui, c'est ça. Oui, c'était le cas. Oui. Parce que c'est les solutions qu'on a besoin. Et justement, Roberto, la prévention, c'est... Bon, excusez-moi, Monsieur Blondin, hein, j'ai pris des familiarités, même si on est dans une séance plus officielle. Mais c'est vraiment la prévention... idéalement, si on pouvait trouver des solutions qui vont nous aider, ça serait vraiment nécessaire pour une région comme la nôtre. Et oui, vous avez fait cette représentation-là. La notion du risque imminent, c'est fatigant pour nous en Gaspésie. La même façon que c'est fatigant aux Îles-de-la-Madeleine, c'est vraiment cette reconnaissance qu'on doit prévenir avant de guérir, idéalement. Et avec cet appui-là, on souhaite qu'en collaborant avec l'UQAR, ils vont pouvoir proposer des solutions. On l'a déjà vu avec Percé, d'ailleurs, quand Ouranos avait fait une étude. Et là, aujourd'hui, et l'UQAR, oui. Et aujourd'hui, on voit que c'est un exemple. On continue à étudier le phénomène à Percé avec tout ce qui s'est fait là, sur la promenade et tout. Le facilitateur qui fait le suivi là, de l'étude dynamique là, des courants et de la recharge. Exactement. Alors, si on peut se positionner dans d'autres dossiers pilotes comme ça serait vraiment intéressant pour nous dans la région. Alors, je comprends bien, M. Blondin, vous n'êtes pas contre cette résolution, bien au contraire. Mme Poirier l'a proposé, mais je comprends que vous l'appuyez. Vous le secondez. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 novembre 2020 le règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 553-2020 de la Ville de Percé. Merci, M. Grenier.
2.3, je vais y aller, Madame aussi, juste vous donner un petit break de résolution. Alors, demande d'annexion d'une partie du territoire de la ville de Percé par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ça peut avoir l'air gros comme résolution, mais ça ne l'est pas du tout. Les deux municipalités sont en entente. C'est juste une petite parcelle de terrain là, qu'il faut régulariser, une situation qu'on doit régulariser. Alors, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé prévoit déposer une demande d'annexion d'une partie du territoire de la ville de Percé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Considérant que la ville de Percé n'a aucune objection à ce que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé dépose cette demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Résolution numéro 010-2018. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé se déclare par la présente favorable à la demande d'annexion d'une partie du territoire de la ville de Percé par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Merci, Madame Langlois. Peut-être pour expliquer juste. Oui, s'il vous plaît, Madame Poirier, allez-y. C'est pas une fusion, là. Non, au fait, c'est au changement cadastral, là, à la révision cadastrale. Suite à la révision cadastrale, c'est quelques maisons, là, précisément. 9 terrains en tout. 9 Il y a terrains, 5 maisons, mais 5 il y a 9 résidences, donc qui ont toujours été situées à Sainte-Thérèse-de-Gaspé et suite à la rénovation cadastrale, se sont retrouvés sur le territoire de la ville de Percé. Donc, évidemment, il y a un sentiment d'appartenance, on peut le comprendre. On ne se sent pas délaissé de ces résidents qui ont envie de poursuivre leur vie à Sainte-Thérèse. Alors, ça va de soi. Je pense que c'est tout à fait légitime, là, autant de la part des citoyens là, que la municipalité qui ont entrepris les démarches pour réannexer là, ces maisons-là sur leur terre d'accueil et terre d'origine. Alors, on comprend ça. On va les avoir hébergés pendant quelques années. Je tiens à remercier Cathy Poirier puis les membres du conseil. Tout s'est fait en bon uniforme, ça s'est bien fait. En harmonie. En harmonie. Oui, c'est cette chance. Puis on est bien content de ça. Puis comme Cathy dit, il y a un sentiment d'appartenance. Puis quand les concitoyens venaient nous voir, ben, on disait qu'on était en discussion avec la ville de Percé, puis c'était pour se régler. Ça a pris un petit peu plus de temps. On a intervenu sur plusieurs... On a essayé de faire ça différent, ça n'a pas marché. Donc, on va sur la bonne vieille méthode, puis je tiens à te remercier, ça a très bien été. Ça me fait plaisir. Alors, ça nous permet de régulariser une situation. Comme on mentionnait, c'est quand même étonnant quand on se ramasse, on vit dans une municipalité et le lendemain, notre adresse est dans une nouvelle municipalité. C'était particulier là, comme situation. On peut comprendre que ces gens-là sont nés à Sainte-Thérèse et ont envie de continuer d'y vivre. Parfait. Voilà. Alors, merci beaucoup. 3.1, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 328-2020 relatif à la gestion des matières résiduelles. Madame Roussy. Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant de la ville de Chandler, lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2020, considérant que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil adopte le projet de règlement numéro 328-2020 relatif à la gestion des matières résiduelles. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Madame Langlois. Alors, ce règlement-là va être disponible, comme tous les autres, sur notre site Web. Et ça vient un petit peu dans le même sens que ce que M. Grenier mentionnait plus tôt. On doit s'assurer que les citoyens respectent la gestion des matières résiduelles. Et vous savez, généralement, la plupart le font. Hein? On est toujours dans le 20-80. 80 du monde des citoyens utilisent les bacs, 20 un peu moins bien. Alors, ce qu'on veut être sûr, c'est que tout le monde s'assure de le faire et d'éviter des situations... écoutez, je vais en parler, des couches dans les bacs à recycler, des seringues dans le bac à composter. C'est des situations aberrantes pour les gens qui travaillent dans ces milieux-là. Alors, on veut se donner un petit peu de dents dans des situations où il y a des récidives comme ça de gens qui mettent des produits nocifs dans les bacs qui sont non appropriés et qu'ensuite, ça met en péril... Contamine le bac et met en péril la sécurité aussi des employés qui doivent traiter et trier ces bacs-là par la suite. Alors, on va inviter tout le monde à en prendre connaissance et, comme M. Grenier a mentionné plus tôt, juste qu'on continue à faire attention et à bien trier nos matières résiduelles avant de les mettre au bac.
Et aussi pour le portefeuille du citoyen. Oui, exactement. 3.2. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a dressé son budget pour couvrir l'exercice financier 2021 allant du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que selon l'article 603 du Code municipal du Québec, le budget de la Régie doit être transmis pour adoption au conseil de chaque partenaire, soit la MRC du Rocher-Percé ainsi que la Ville de Gaspé. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil adopte le budget de la Régie couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour des revenus et dépenses totalisant 7 207 199 et se détaillant comme suit. Au niveau des revenus, vente de matières, centre de tri et verre, 330 600. Revenus clients, centre de tri, BFS, 37 000. Compensation, centre de tri, 774 659. Contrat de gestion MRC, 2 118 922. Contrat de gestion Ville de Gaspé, 235 250. Contrat collecte et transport Ville de Gaspé, 780 343. Contrat de gestion LET, 2 563 459. Revenus propres Ville de Gaspé, 6 750. Revenus propres MRC du Rocher-Percé, 82 000. Code-part MRC, 138 608. Code-part Ville de Gaspé, 138 608 pour un total de revenus de 7 207 199. Au niveau des dépenses, charges d'exploitation, 5 768 426, masse salariale 1 438 773 pour un total de 7 207 199. Est-ce que quelqu'un propose? C'est ça que ça coûte pour gérer les matières. Oui. Je propose. Merci, Madame Langlois. Juste pour expliquer, parce que ça devient mêlant, il y a tellement de régies. Cette régie ici, parce que ça coûte très cher pour aller chercher des économies d'échelle, la MRC du Rocher-Percé est partenaire avec la Ville de Gaspé. Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir des quotes-parts et de la MRC et de la Ville de Gaspé, au cas où que les citoyens se demandaient pourquoi que la Ville de Gaspé est dans nos choses. C'est vraiment parce qu'on est partenaire dans la gestion des matières résiduelles. Quand c'est le temps d'ouvrir de nouvelles cellules, bien, ça coûte très cher. Exactement. Et en fait, c'est ce qui est arrivé cette année, c'est que les cellules, alors où on enfouit les matières résiduelles, ont une durée de vie. Et parce qu'on n'a pas été aussi efficace qu'on croyait l'être en matière de détournement de poubelles, disons-le, la cellule s'est remplie plus rapidement que prévu. Donc, on devait ouvrir une autre cellule avant d'avoir terminé de caper l'autre. On s'est ramassé avec deux à soutenir en même temps. Et c'est ça qui a fait... Financièrement, deux règlements. Exactement. Deux règlements. Et c'est ça qui a fait exploser le coût. Donc, développement économique local et régional, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le programme d'appui aux collectivités du ministère. Je vais y aller, Madame Roussy. Alors, c'est un dépôt d'aide financière dans le programme PAC, c'est le programme d'appui aux collectivités. Considérant le nouveau programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, considérant l'importance de financer les activités admissibles à une partie du salaire de la ressource responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC via le PAC. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la Direction générale à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le nouveau programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et à signer tout document relatif à ce programme et confirme sa participation financière du coût du total du projet, soit 25 %. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Madame Poirier. Alors, c'est les efforts qu'on fait au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants et on juge que ça continue à être prioritaire à notre planification stratégique ici. On veut augmenter le nombre de personnes qui choisissent de vivre chez nous. Alors, lorsque c'est des gens qui viennent de l'extérieur, l'intégration est primordiale si on veut les garder sur notre territoire le plus longtemps possible et qu'ils se plaisent le mieux possible, le plus possible. On va améliorer notre taux migratoire. Oui, exactement. 4.2, en fait, je fais une petite parenthèse ici.
La COVID, la pandémie n'a pas été avantageuse pour personne. Par contre, quand on regarde les avantages qu'on peut essayer de tirer de cette pandémie-là, je crois que les gens ont réalisé l'importance des grands espaces. Les gens ont redécouvert la Gaspésie. Alors, s'il y a un temps où on a un effort à faire pour attirer des gens chez nous, surtout dans le contexte où le gouvernement de M. Legault a promis 5 000 emplois en région, les emplois gouvernementaux en région, c'est un très bon timing pour essayer d'attirer des gens chez nous. Alors, mais on l'a vraiment ressenti au niveau des municipalités, là, cette année, on l'a vraiment ressenti, là, ne serait-ce que les demandes d'information, mais les transactions qui ont eu lieu sur le territoire. Il y a vraiment eu un mouvement très marqué, très notable là, de gens qui sont venus s'installer. Le fait de travailler en télétravail permet à des gens de même pas avoir de boulot dans le milieu, ils peuvent continuer leur travail à distance et venir s'installer chez nous. Donc, il y a eu vraiment cette mouvance-là. Puis, écoutez, il n'y a peut-être pas beaucoup de positifs dans la pandémie, mais quand il y en a, il faut le voir. On essaye d'en trouver. Il y en a. Oui, il y a exact. Il Faut le voir. Alors, je pense que En tout cas, c'en est un. l'attractivité de notre territoire Tout à a fait. définitivement été un point et fait. je vais quand même souligner le fait qu'on soit aussi bien couvert par la fibre optique. Ce que d'autres régions n'ont pas eu la chance d'avoir a fait en sorte que les gens ont été en mesure de venir ici en télétravail. Et là, on a tout le concept, écoutez, ça sera un autre concept qu'on parlera, mais le travailleur nomade. Alors, ce nouveau concept où les gens se promènent et travaillent d'une région à l'autre, voyagent en travaillant. Alors, il y a peut-être quelque chose à développer là. Et pour cette raison-là, on doit continuer à appuyer ce genre de projet-là qu'on vient de faire passer, là, de déposer. Même que la COVID cet été a amélioré notre niveau touristique. Hein? Oui. Il y a eu plus de visites. Énormément de touristes, oui, de visites. Nationales au Québec. Oui, beaucoup de Québécois ont redécouvert la Gaspésie ou ont découvert, parce qu'il y en a que c'était une première fois. Oui. Là. On ne souhaitera pas la COVID jusqu'à l'an prochain pour ça, mais ça, il peut venir quand même maintenant. Non, je n'irai pas jusque-là. On va se retenir là-dessus. On a eu un bel achalandage touristique Oui. qui était au-delà de tous nos espérances, Oui. dont effectivement des nouveaux visiteurs québécois qui avaient l'habitude de peut-être aller à Tout à d'autres fait. destinations. Et si on avait eu des éclosions, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même discours qu'on tient aujourd'hui, mais on a été extrêmement chanceux. Et ça, selon moi, c'était vraiment la discipline des citoyens, la discipline des entreprises, La discipline des visiteurs des aussi. municipalités et la discipline des visiteurs. Alors, on a vu qu'on a été capable d'avoir une saison hors pair, une saison d'achalandage assez marquée, sans avoir énormément d'éclosions. Ça, c'est vraiment... Et la surveillance qui a été faite de façon accrue aussi. Absolument. 4.2, renouvellement du contrat de service avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Fonds d'aide aux initiatives régionales pour l'année 2020-2021. C'est une résolution, en fait, je vais y aller, Mme Roussy, pour me permettre à signer. Alors, autorise Mme Nadia Minassian, préfète, à signer pour et au nom de la MRC le contrat de service au Fonds d'aide aux initiatives régionales. Alors, c'est le fameux fonds FAIRE du ministère de l'Économie et de l'Innovation concernant l'année 2020-2021. Je le propose. Quelqu'un propose? Merci, M. Cyr. « 4.3 », je vais y aller aussi. Généralement, il y a deux personnes qui se partagent. Il y avait M. Grenier et Mme Roussy. Alors là, je vais lui donner un petit soutien moral, Mme Roussy. Autorisation de signature entente de partenariat projet Contact Impact. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a obtenu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, une aide financière maximale de 100 000 $ sur un budget global de 125 000 pour la réalisation du projet qui consiste à répertorier et cartographier les personnes âgées vulnérables du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que suite à un appel aux organismes qui œuvrent sur le territoire de la MRC auprès des aînés, CASA, alors le Committee for Anglophone Social Action, a signifié son intérêt par résolution afin de devenir le porteur du projet Contact Impact. Considérant que CASA fournira les ressources humaines incluant l'embauche d'une nouvelle personne afin de réaliser le projet Contact Impact, considérant que CASA remettra une reddition de compte à la fin du projet, il serait résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la préfète, Mme Nadia Minassian, à signer pour et au nom de la MRC un protocole d'entente avec CASA relativement à la réalisation du projet Contact Impact. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin.
4.4, entente de développement culturel 21-23, adoption du plan d'action. Madame Roussy. Considérant que le comité culturel de la MRC a élaboré un plan d'action triennal en développement culturel qui doit être annexé à l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, considérant que ce plan d'action a été déposé et présenté au Conseil de la MRC, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le plan d'action 2021-2023 de développement culturel tel que présenté. Un beau plan, je te propose. Oui, en fait, on a eu la présentation hier en Très plénière beau plan. et je crois qu'on était tous pas mal emballés avec Oui. la proactivité dans ce plan-là. Alors, c'était très intéressant. Et la 4.5. proactivité de Samuel Méthode. Oui, La oui. plante. Une bonne ressource, franchement. Là, Excellente. une belle présentation qu'on a eue. 4.5, entente triennale culturelle 20... Oh, pardon. C'était le point qu'on venait... Non. Il y en a deux. Désolée, Absolument. je reprends. Alors, on vient de passer l'entente de développement culturel 2021-2023. Maintenant, nous allons passer l'entente triennale culturelle 2021-2023, autorisation de signature. Là, c'est l'autorisation de signer. Pardon. Madame Roussy, allez-y. Considérant que la MRC s'est dotée d'une politique culturelle, considérant qu'une entente triennale 2021-2023 de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications nous permet la mise en action de la politique culturelle, considérant que l'aide financière proposée par le ministère de la Culture et des Communications est à la hauteur de 102 000 $ ventilés sur 3 ans. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil s'engage pour la signature de l'entente triennale 2021-2023 de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, assure une participation financière de 22 666,66 par année pour un total de 68 000 $ sur 3 ans à même le Fonds Région et Ruralité afin d'obtenir un partenariat 40-60 avec le ministère, autorise la préfète, Mme Nadia Minassian, et la direction générale à signer tout document relatif à la dite entente. Je propose. Merci, M. Cyr. Donc, 4.4, on avait eu le dépôt d'un très beau plan. Et là, maintenant, 4.5, on vient d'autoriser la signature et aussi une participation financière de la part de la MRC. Alors, 4.6, autorisation de signature, Centraide, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est un projet de résolution qui demande... qui autoriserait la préfète, Mme Nadia Minassian, à signer pour et au nom de la MRC le protocole d'entente de Centraide, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour un support financier de 20 164,46 sous qui provient de l'enveloppe supplémentaire du Fonds d'urgence à l'appui communautaire dans le projet de demande groupée d'organismes du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, c'était, on avait déjà bénéficié là, d'une première enveloppe. C'était vraiment des sous pour aider des organismes communautaires. Alors là, on a une autre petite enveloppe qui arrive de 20 164 $. Alors, ça va être bien accueilli dans notre communauté. Alors, merci, M. Blondin, pour cette proposition. Point 5, sécurité publique, sécurité d'incendie. Il n'y a pas de point. Point 6, transport. Aéroport, octroi de contrat, déneigement de la piste. Madame Roussy. Considérant que la MRC a demandé des soumissions sur avis public pour effectuer des travaux de déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'elles sont toutes 2 conformes, soit Bélanger et Couture au montant de 240 $ de l'heure plus taxes pour les 3 périodes, soit 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Puis, l'autre soumissionnaire, une compagnie à numéro, le 9299-6941 Québec Inc. Déneigement Desjardins, au montant de 175 $ de l'heure plus taxes pour les mêmes 3 périodes. Donc, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil accorde le contrat des travaux de déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement pour l'aéroport à l'entreprise 9299-6941 Québec Inc. Déneigement Desjardins pour une période de 3 ans, le tout en conformité avec le cahier de charge. Je propose. Merci, Mme Langlois. 6.2, octroi de contrat, fourniture de carburant d'aviation. Madame Roussy. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs,
Considérant que les 2 fournisseurs ont déposé leur soumission dans les délais requis, considérant que les 2 soumissions sont conformes, considérant le résultat obtenu qui détermine le plus bas soumissionnaire. Donc, le premier fournisseur, Arnois Groupe Pétrolier. Un coût annuel, taxes incluses, selon une estimation des quantités requises au montant de 38 293,84. Puis, Avjet Holding. Un coût annuel, taxes incluses, selon une estimation des quantités requises au montant de 32 036,17. En conséquence, serait proposé puis résolu que soit retenue la soumission de Avjet Holding, le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture de carburant d'aviation à l'aéroport du Rocher-Percé, et puis que la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la MRC la convention de vente de carburant d'aviation, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2022, avec possibilité de renouvellement pour chacune des périodes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.3, aéroport, vente d'une partie de terrain, camping. Mme Roussy. Considérant que Maître Jean Couture, notaire, a finalisé l'acte de vente du lot 6 367 682 à l'entreprise 9215-7528 Québec Inc. au prix et conditions et obligations fixées par le vendeur et contenues dans l'entente intervenue entre les parties. Ça nous prendra une proposition afin que la direction générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette transaction. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.4, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2021, transport adapté et collectif d'aisance. Mme Roussy. Considérant que le Conseil d'administration de transport adapté collectif d'aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2021, dont copie est déposée aux membres du Conseil. Considérant que pour l'année financière 2021, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 500 664. Considérant que la MRC doit adopter une résolution acceptant la quote-part municipale, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil reçoive le dépôt du budget 2021 de l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2021 au montant de 50 000 $. Merci, M. Grenier. Alors, au point 7, il y avait le programme de rénovation. J'ai le droit, moi, de sauter un autre point? Hein? J'ai le droit de faire ça? Parfait. Alors, programme de rénovation, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour, mais j'aimerais tout de suite qu'on passe à 8.2 dans les correspondances. Alors, si vous vous souvenez, on avait fait une demande à la ministre. On demandait d'avoir une augmentation du budget pour Réno-Région. C'était une petite stratégie qui avait déjà fonctionné dans le passé. On était certains cette année qu'on allait avoir une augmentation du budget. On a été extrêmement déçus de voir les montants qu'on a reçus. Suite à la demande, on a reçu un accusé de réception. L'accusé de réception nous rassure que l'enveloppe avait été distribuée de façon équitable pour être sûr que chaque municipalité et chaque région du Québec bénéficie de façon équitable de cette enveloppe-là. Par contre, ils ont bien compris notre demande et si jamais il y aurait une autre municipalité ou une autre région qui n'utiliserait pas leur enveloppe au complet, une autre MRC, à ce moment-là, elle serait redistribuée vers nous. Alors, on se croise les doigts qu'il y a des places qui n'ont moins de besoin que nous parce que ça nous permettrait de récupérer une partie de l'enveloppe. La stratégie a déjà fonctionné, mais vous comprenez qu'on est bien à la merci si jamais il y a un fonds, on appelle ça entre nous un fonds de tiroir, là. On souhaite qu'il y en ait un qui se débloque à quelque part. Alors, ça serait pour 8.2. 8.1, Mamache. Nous avons reçu une lettre de M. Marc-André Leblanc. Alors, M. Leblanc nous annonce 364 392 $ qui sera déposé le 2 novembre 2020 dans notre compte. C'est en fait un programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. Alors, on reçoit ça à chaque année. Et cette année, c'est ça, c'est un montant de 364 392 $. Alors, merci, M. Leblanc. Oui, merci, M. Leblanc. Ça nous amène aux affaires nouvelles. Moi, j'avais un point. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que vous voulez ajouter aussi? Non, merci. Alors, je vais y aller avec rencontre polyvalente. On a été sensibilisés, le Conseil des maires, au fait que les jeunes, c'est difficile dans les polyvalentes parce qu'on n'est pas du tout dans le même climat qu'on aurait eu en temps normal. Alors, on a fait une rencontre. Je suis allée rencontrer les parlements étudiants et je tiens à le mentionner parce que je dois souligner leur implication dans les écoles. Alors, ces parlements étudiants-là, ils ont un conseil qui représente l'école. À Chandler, il y a eu la
polyvalente Monseigneur Sévigné, aussi Evergreen High School du côté des anglophones et aussi à la polyvalente du littoral à Grande-Rivière. Les jeunes nous ont fait une résolution. Alors, on a reçu 3 résolutions. Une qui était fusionnée école anglophone et francophone ensemble à Chandler et aussi une du littoral à Grande-Rivière. Et les jeunes, ils nous signalent que dans leur école, même si l'école fait tout ce qu'ils peuvent pour rendre leur milieu de vie agréable, c'est quand même difficile. Alors, ils nous demandent un appui de ressources humaines et de ressources matérielles si jamais ils ont des projets à nous soumettre. Je trouvais ça intéressant de vous en parler et je trouvais intéressant aussi de le mentionner que suite à ça, on s'en était parlé au Conseil des maires. On avait demandé d'avoir des travailleurs de rue, des travailleurs du milieu qui pourraient aller donner un accompagnement dans les écoles, surtout sur les heures de dîner, parce que c'est là que c'est plus problématique. L'heure de dîner a été allongée, alors c'est très long pour les jeunes et il y a beaucoup moins d'activités pendant ces heures de dîner-là pour des raisons bien évidentes. Mais, alors, le Conseil des maires, on a travaillé avec la Maison de jeunes de Chandler et M. Aucard, Martin Aucard, qui était autrefois Communicami. Il y a justement un poste qui est ouvert actuellement. Alors, il y aura 2 travailleurs de rue dans la MRC du Rocher-Percé qui vont pouvoir se partager les polyvalentes pour accompagner les jeunes, pour les aider et surtout pour accompagner aussi s'il y a des professeurs qui veulent faire des activités, peut-être leur donner le petit coup de pouce additionnel parce que ça devient très difficile aussi pour les professeurs d'assurer toutes ces mesures sanitaires-là tout seuls. Alors, on souhaite que ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de vie à l'école, de vitalité pour eux. Et aussi, on est en train de regarder avec des fonds pour voir si on ne peut pas débloquer des budgets pour des équipements, des jeux, différentes choses que peut-être que l'école ne peut pas nécessairement financer pour des raisons, encore une fois, bien évidentes. Ils sont actuellement en train de réorganiser leurs écoles, réorganiser les classes. Les budgets sont probablement plus serrés qu'à l'habitude. Alors, si on est en mesure de donner un coup de pouce, on a mentionné aux jeunes qu'on aimerait qu'ils nous proposent des activités. Et comme on a fait l'an passé avec J'écoute la jeunesse, où on a supporté des activités qui venaient des jeunes, mais à ce moment-ci, on pourrait le faire, mais pour venir rehausser leur milieu de vie, généralement à l'école ou à l'extérieur de l'école, si jamais il y a des activités qui pourraient être faites en lien, toujours en lien avec la santé publique, parce qu'on doit continuer à s'assurer qu'ils respectent les règlements. Et si on est en mesure de débloquer des sous, on le fera. Alors, on trouvait ça important de le mentionner à la communauté aussi, de savoir que ces jeunes-là, ils essayent le plus possible de respecter les règlements. Je pense qu'ils le font. Ils ont des conseils étudiants qui travaillent fort pour essayer d'animer leurs écoles. Et nous, on va leur apporter du support pour être en mesure de s'assurer qu'ils n'ont pas de frein dans leurs activités. C'était le point à Varia, que nous, on a mentionné hier, que je trouvais que c'était important de mentionner aussi à notre communauté. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Je voudrais juste rajouter un point. Oui, allez-y, M. Cyr. Madame la préfète. Écoutez, je voulais juste mettre au courant un peu la population. C'est que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière, au mois de novembre, étant donné qu'on ne savait pas nécessairement ce qui arrivait au mois de décembre, puis concernant, vu la pandémie, puis il y a plusieurs activités, comme conseil, nous, au niveau des personnes âgées, c'était très actif. Entre autres, il y avait des soupers, des déjeuners, il y avait même des soirées dansantes à tous les samedis soirs. Donc, on a pris l'initiative avec le service de loisirs, c'est que on va préenregistrer des groupes de musiciens, donc dans lequel, puis il va y avoir quelques groupes qui vont danser. Puis ça va être projeté après via la TV communautaire, le samedi soir, via la télévision locale et ici le Facebook. Donc, ça va permettre aux gens, pendant le mois de décembre, de pouvoir, le samedi soir, regarder un peu. Normalement, ils participaient physiquement, mais au moins, ça va permettre aux gens de pouvoir, lors des soirées du samedi soir, être un petit peu moins isolés. Donc, ça va permettre peut-être de passer un décembre plus joyeux malgré la pandémie. Donc, c'était une belle initiative et je trouve ça intéressant. Puis je voulais en parler à soir. Donc, c'est le service de loisirs qui a décidé de mettre ça en place avec quelques conseillers. Donc, à partir du mois de décembre, normalement, il y a 3 groupes de musiciens qui vont être préenregistrés puis de façon subséquente à tous les samedis. Puis ça va passer aussi à tout autre moment. Mais de façon régulière, mettons le samedi soir à 7 heures. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être apprécié par la population. Bravo. Très belle initiative. Oui, C'est Merci. intéressant, ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres points?
Je vais juste mentionner un point que la santé publique a mentionné. Je trouve que c'est important qu'on en parle. Et vous pouvez renchérir si jamais j'oublie des choses, parce qu'on rencontre le CIS et la santé publique régulièrement. Pour que le temps des fêtes se déroule bien, il faudrait qu'en Gaspésie, on continue à garder notre taux moins de 10 cas par jour. Alors, c'est un chiffre magique, là. Idéalement, on a 0. Là, ça va bien depuis quelques jours. Il faut qu'on essaye de garder ça le plus bas possible. Alors, le mois de décembre, ça va être un mois extrêmement important, que les gens redoublent de prudence, que les gens continuent à se laver les mains, distancer, le masque en tout temps, pour être sûr que lors du temps des fêtes, on est capable d'avoir ces quelques jours-là en famille, en amis, bien les fêter la tête en paix, mais savoir qu'au mois de janvier, on n'aura pas une surprise désagréable. Alors, le plus possible, ça va être extrêmement important qu'on redouble, même si les cas étaient à 0 hier, hein? Puis aujourd'hui, quelques cas, mais on n'est quand même pas dans les 20 cas qu'on a connus, mais si on pouvait garder ça le plus bas possible, mais on pourra avoir la tête un peu plus en paix pendant le temps des fêtes. Alors, c'est très important pendant le prochain mois et demi de faire très attention. Oui. Je pense que ça fait le tour. Oui. On n'a pas d'assistance. Alors, la période de questions. Levée de la séance. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, bonne soirée à tous. Faites attention à vous. Respectez les consignes et on se voit la 2e de décembre. Merci. Merci beaucoup.